Hello mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Je viens de poster les énergies générales. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors là, j'ai du retard sur certaines vidéos et je mets tout à jour cet après-midi pour les liens en barre d'infos. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. On avait vraiment de bonnes énergies sur la partie tendance générale. On va voir quels sont les messages des cartes pour la partie sentimentale relationnelle. Comme d'habitude, ne forcez rien et ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on va tout de suite commencer avec le tarot. Oui, le Modern Love Tarot. J'ai cherché le nom. Voilà. Allez, et si vous aimez bien sûr les contenus, n'hésitez pas à liker, partager mes vidéos. Parce que du coup, ça m'aide à être beaucoup plus présente sur YouTube. Et merci, un grand merci pour tous, pour votre soutien. Allez, on se concentre sur les énergies du mois de septembre, énergie de la rentrée. Tendance relationnelle, sentimentale. Quels sont les messages pour les Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Quel message pour les Verseaux? Hop, on va le faire encore une fois. Allez, les messages pour les Verseaux pour la rentrée. Tendance générale pour le mois de septembre. J'ai envie de faire une coupe. Alors, il y a de la... On montre son territoire, on se montre. Ouais. On est très attirant, attirante. Il y a du mouvement autour de nous, autour de vous. Ça peut provoquer des jalousies, voilà. Mais il y a un côté attractif très fort. Alors, on va voir si c'est confirmé ou pas par les autres messages. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, les messages pour ce mois de septembre. J'avais envie de faire comme ça. Mais j'en ai deux. Une. Non, là, je ne vais pas prendre trois, ça fait trop. J'en prends deux autres. J'ai un petit problème de cadrage là. Alors ça, on va les mettre de ce côté. Et surtout, on laisse le regard bienveillant de notre mère Marie. Hop là. D'accord, une porte. Ok, donc on doit avoir des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 4 de coupe. Ouais. Je vous dis, en fait, il y a beaucoup de flux, beaucoup de trafic autour de vous. Est-ce que vous êtes là? Où est-ce que vous êtes, en fait, ici, dans ces énergies? Beaucoup d'attractions, beaucoup de festivités. Mais vous voyez, on a à peu près le... Ouais. Beaucoup de choix. Beaucoup de sollicitations. Attention à la mariée trop belle. Je vois le masque. Ouais, oui, ben c'est ça, beaucoup de sollicitations autour de vous. Avec ce chevalier de bâton, on avait le roi de bâton qui sortait tout à l'heure. Ouais, il peut y avoir des événements comme ça qui interviennent et pouah, bah écoutez, chevalier de bâton, roi de coupe et la reine de bâton. Donc beaucoup d'attractivité autour de vous. Beaucoup. On revient de nouveau sur cette carte. On revient de nouveau sur cette carte. Donc attention, moi je ressens en fait plus de la jalousie, vous voyez, sur cette carte. Si c'est vous qui êtes ici et que vous êtes sollicité, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Est-ce que vous répondez favorablement ou pas aux sollicitations qui vous sont envoyées? Vous voyez, avec ce sont des personnes, comme s'il y avait pas mal de prétendants. Oh. Le hiérophante.
Vous saurez voir, vous saurez faire la différence en fait entre ces personnes qui viennent vers vous. Il y a comme une attraction en fait, comme une attraction, les gens sont automatiquement, ils ont confiance en vous, ils viennent vers vous automatiquement. Parce que ben là, je ne sais pas si ça représente Cléopâtre ou pas, mais ouais, beaucoup d'attraction. Il y a comme un aimant, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, la tempérance. Tempérance. Bah, magnifique. Entre tempérance et l'étoile. Donc là, très clairement, vous pouvez y aller confiant. Il y a vraiment de très très bonnes ondes autour de vous. Beaucoup d'attractivité. Il me semble que ce tirage s'adresse plus pour des personnes qui sont en solo. Hein, donc le tirage là n'est pas ciblé. Hein, je laisse les cartes parler. Mais il me semble que c'est un tirage qui s'adresse beaucoup plus à des célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les 4 de Pentacles et le 2 de Pentacles? Loyauté, fidélité. Alors, attention, peut-être que les loyautés et fidélités, elles peuvent être remises en cause avec toute cette attractivité comme ça qu'il y a autour de vous. J'ai tristesse, mal-être et peine. Par rapport à des anciennes relations ou par rapport à des personnes autour de vous sur lesquelles, en fait, vous aviez encore un travail à faire. Voilà, mais voilà, c'est ça. Il va y avoir du changement, il va y avoir de l'accélération. On parle de nouvelles rencontres. Je vous disais, vous aviez en fait cette attractivité comme ça autour de vous. Nouvelles rencontres. Chevalier de bâton. Pas mal d'événements durant ce mois de septembre. Le roi de coupe. Tout à l'heure, on avait le roi de bâton. Et vous, vous êtes ici. Ben oui. Beaucoup d'attraction, beaucoup de séduction. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la tempérance? Oui, ben là, non, j'en ai 10 fois trop. Allez, sur la tempérance. Quels sont les messages à délivrer pour nos amis des Verseaux? On parle encore de rencontres. Rencontres via les réseaux sociaux ou des rencontres dans le cadre du cercle familial. Hein? En tout cas, si vous êtes en couple, et ça c'est vraiment un message, voilà, ben pour les personnes qui sont en relation solide, ça se passe bien. On l'a directement sous tempérance. Allez, sous l'étoile, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, j'en ai trop. Allez, sous l'étoile, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai trop. Le poisson. La période du mois de mars. Le 7, ça me fait encore penser au chiffre divin. On passe à un stade supérieur, on se connecte à son intuition. On est relié avec la source. Voyez, on reparle en fait de désir et de relations charnelles. Peut-être d'engagement, d'officialisation. C'est vrai qu'on avait le pape aussi. Hein, enfin, le hiérophante. Et de coup de cœur. Bon, ben écoutez, officialisation, coup de cœur, relation charnelle, faites confiance à votre intuition. Quand je vous disais beaucoup, bon ben voilà, un grand oui. Un grand oui. Le oui en dos de deck. J'ai presque envie d'arrêter là, mais non, on va quand même faire un tableau, hein, parce qu'on peut avoir des messages différents. Mais là, bon ben c'est très bon. C'est très très bon. Allez, je vais utiliser le Spake of Love. Bon ben. Alors, pour les poissons, pour la guidance sentimentale, relationnelle de ce mois de septembre, quels sont les messages? Ok, alors, on va le mettre comme ceci.
comme un carré. Je vais quand même mieux les remettre. Et là, j'en ai deux, mais voilà, c'est celle-ci qui va me servir de dos de deck. La maison. Voilà, on parle du foyer. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au milieu? Waouh, le soleil, l'amélioration. Bon, bah écoutez. D'accord. Le silence. La réussite. Les festivités, encore une fois. Bon, mais... La lassitude. Ok. Le retour. La transformation. Déséquilibre et confusion. Et tempérance. Bon. Et là, on a encore l'étoile qui vous accompagne. Soyez confiants pour vos relations sentimentales pour ce mois de septembre. Soyez confiants. Je le ressens plus là ici comme une ouverture plutôt que comme une tierce. Conflit, dualité. La force. Des choix à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Dans votre maison, au sein de votre foyer, on vous dit qu'il y a une amélioration. Rappelez-vous, on avait la carte de tempérance et on avait la carte de la famille qui était arrivée juste en dessous. Voilà. S'il y a pu avoir en fait des petits heurts en fait dans la famille, des conflits, de la dualité, on vous dit pour l'instant ne dites rien, ça va s'améliorer. Les choses en fait ici elles vont guérir. Ok. Peut-être vous serez amené au cours de ce mois de septembre en fait à rencontrer différentes personnes lors de sorties. On vous dit que ça va matcher. Alors que ça va matcher, c'est pas forcément matcher pour une officialisation. Là, je pense que c'est plus un message pour les célibataires. Ça va matcher plus dans le sens où, ben, justement, vous allez faire des rencontres. On parlait tout à l'heure de désir charnel et tout. Je pense plus des concrétisations en ce sens. Libre à vous après de faire durer ou pas l'histoire. Si vous le jugez, si vous en avez envie. Au niveau de la maison, donc je vous disais tout à l'heure une amélioration ici au niveau de la maison. On voit tous ces tournesols comme ça qui se tournent vers le soleil. Hein, et c'est comme s'il y avait un retour en fait ici sur le passé. Et on va faire le point, voilà, sur les incertitudes sur les choses en fait qui ne vous donnaient pas satisfaction. Et on vous parle après de croissance. Ouais. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. On vous parle également de la transformation ici sur un lien, d'une relation en fait ici qui va changer. Alors elle va changer comment? Ça, sur l'insatisfaction. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a des événements qui vont vous y faire penser, qui vont vous ramener en fait comme ça à cette relation. Et ça va vous faire avancer avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez sortir en fait de cet état. On parle également sur certaines relations en fait de transformation, sur des déséquilibres, comme une énergie en fait où vous allez vous élever et vous allez pouvoir reposer les choses, revenir à une situation beaucoup plus stable. Il est possible également que lors de sorties vous rencontriez en fait, par exemple un ou une ex-partenaire. Voilà. Et on vous dit que vous serez guéri de cette relation.
Donc, ne fuyez pas. Une amélioration également sur le côté vie relationnelle, vie sociale. Hein. Et on parle de transformation. Transformation dans quel sens? Ouais. Des choses que vous allez couper. Ouais, on parle encore de deuil et de lâcher prise. Vous allez pouvoir discerner ce qui vous convient, ce qui est aligné pour vous et ce qui ne l'est plus. Et oui, on parle de dénouement. En tous les cas, ce sont des relations sentimentales, relationnelles au beau fixe, avec quelque chose qui s'ouvre. Voilà, beaucoup de sollicitations pour les célibataires. Peut-être un renforcement du lien pour les personnes qui sont en couple. Hein, et auquel cas, ça c'est très bon. On va terminer cette guidance. Ce sera encore une guidance courte, mais hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir en message? Le premier. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre union par un mariage ou par une union libre et d'être à deux ensemble. Être en couple avec toi. Est-ce qu'on a un autre message? Crois en moi. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. On va le mettre ici, sur le rééquilibrage, sur la transformation et sur la réussite. Non, là, j'en ai trop, j'en ai trois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais j'en ai deux. Écoutez, sur la réussite, on a un oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Écoutez, c'est top. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, comme une maison. Très beau ça. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, ben écoutez mes chers amis Verseau, on en a terminé pour cette guidance. Beaucoup de messages encore une fois qui sont transmis là sur ce tableau, mais voilà, comme ça j'espère que ça peut correspondre au plus grand monde. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu et moi je vous dis mes amis à très vite. Ciao ciao.